En combien de temps peut-on réussir sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'e-commerce, web marketing et mindset. On va parler de Amazon FBA forcément et de en combien de temps on peut réussir. Donc je coach pas mal de personnes aujourd'hui. J'ai vendu pas mal de formations et je peux estimer en combien de temps, de façon raisonable. C'est pas forcément évident de répondre à ce genre de questions parce que tout va dépendre de plein de facteurs. Tout va dépendre du budget que tu as à allouer, tout dépend du temps que tu as alloué, tout dépend des produits que tu vas sourcer, de combien de temps est la production de ces produits, si tu fais du PL, si tu fais du squattage de listing, etc. etc. Donc, c'est pas forcément facile de répondre à ça parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en considération. Une chose dont je suis sûr, pour l'avoir fait et pour avoir coaché des personnes dans ce cas-là, et d'ailleurs j'aurai l'occasion de faire une série de témoignages bientôt sur ma chaîne YouTube de personnes qui ont réussi grâce à ma formation sur Amazon FBA, donc c'est quand même important de partager ce genre de témoignages aussi. Et du coup, pour moi, je le vois sur les personnes que je coach. Je vous fais un retour par rapport aux personnes que je coach parce que c'est ces personnes-là qui passent à l'action. Quelqu'un qui achète une formation ne passe pas forcément à l'action parce qu'il regarde la formation et il ne passe pas à l'action parce qu'il est pris par le quotidien, parce qu'il est pris par la procrastination, etc., etc. Et du coup, les personnes que je coach, que j'accompagne sur 3 mois, je leur colle au cul, je leur envoie des mails régulièrement, on fait un point une fois par semaine avec un petit call, etc. Et du coup, je sais qu'ils sont obligés d'avancer et donc il y a quelque part un résultat attendu à ça. Et du coup, en 3 mois, j'estime qu'en 3 mois, tu peux réussir, tu peux commencer à avoir des revenus positifs. Donc, une fois que tu as tout payé, etc., il te reste du cash. En 3 mois, c'est sûr. Du moment que tu le fais bien, du moment où tu es sérieux, tu n'es pas obligé de prendre du coaching. Les gens qui prennent du coaching, c'est juste qu'ils veulent quelqu'un qui soit derrière à leur donner un petit coup de pied au cul et leur dire écoute, moi tout seul, j'y arrive pas, il faut que je sois encadré, il faut que quelqu'un me tape derrière la tête pour que je puisse avancer. Et ça marche au final. Donc les gens qui font ça, au final ça marche, ils sont contents et du coup ils ont un retour sur l'investissement et donc il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui prend une formation, quelqu'un qui prend une formation, et d'ailleurs je t'invite à regarder dans les ci-dessous, j'ai fait un webinaire d'1 heure où j'explique quel est le produit gagnant selon moi, quel est le planning selon moi le meilleur sur 3 mois, etc. Et du coup, je t'invite à regarder ce webinaire, tu t'inscris, tu le regardes et après, à la fin du webinaire, je te propose ma formation ou non, tu n'es pas obligé de prendre ma formation, mais tu apprendras déjà des choses dans ce webinaire d'1 h 30. Donc c'est quand même costaud. Et du coup, j'ai envie de te dire, sur 3 mois, aujourd'hui, tu peux réussir. Voilà, il suffit de t'organiser. C'est pour ça que j'ai créé l'agenda de productivité. C'est ce qui va te permettre de t'organiser efficacement, etc. Et en 3 mois, tu peux créer une activité qui est rentable. Après, combien? Tout dépend de ton investissement, tout dépend des marges que tu fais sur tes produits, tout dépend du délai de réapprovisionnement, etc. Mais dans tous les cas, tu peux réussir sous 3 mois. Encore faut-il le faire sérieusement et encore faut-il appliquer les process d'une formation et surtout appliquer ce que tu as mis dans ton propre agenda. Voilà, donc aujourd'hui, honnêtement, tu peux réussir sous 3 mois. Voilà, c'est quelque chose, c'est un fait. Moi, je le vois avec toutes les personnes que je coach. Au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ils sont en mode positif et après, on essaye d'augmenter rapidement ce chiffre d'affaires et donc ce bénéfice. Et après, l'idée, c'est que le deuxième trimestre, soit tu renforces avec d'autres produits, soit tu traduis tes fiches produits. Tout dépend de ta stratégie. Il y a plein de choses à mettre en place. Bref, j'espère que tu as une vision plus claire parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me posent cette question-là et j'ai décidé de faire une vidéo plutôt que de répondre sans arrêt. Voilà, comme ça, moi, dans mon SAV, les gens ils donnent la vidéo directement à la personne et la personne peut la visionner.
Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. Et du coup, ça vous fait une vision claire par rapport à ça. Si tu es sur Amazon et que tu échoues, bah, essaye de mieux t'organiser, j'ai envie de te dire. Essaye de mieux t'organiser. C'est que soit tu n'as pas pris les bons produits, soit tu es mal organisé par rapport à ça. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, avec les process qu'on peut mettre en place, il est selon moi difficile d'échouer sur Amazon FBA. Donc il est difficile d'échouer sur Amazon FBA. Il suffit juste de passer du temps sérieusement et de rester focus sur cette activité jusqu'à ce que tu réussisses. Voilà, je t'invite à me laisser en commentaire un sujet de podcast ou à commenter cette vidéo si le cœur t'en dit. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et puis n'oublie pas, il y a le webinaire d'1h30 où je donne pas mal de choses, pas mal d'informations. C'est par rapport à mon nouveau programme d'Amazon FBA. Mais rien que dans le webinaire, tu vas apprendre des choses. Donc prends ton stylo et inscris-toi et prends des notes. Allez, sur ce, ciao!